Asalmu, Alekom wa Ramatuli wa Baraktu. Paix, miséricorde et bénédiction d'Allah soit sur vous tous, chers frères et sœurs, amis musulmans et chrétiens présents ici aujourd'hui. Je m'appelle Youssef, jeune étudiant musulman passionné par le dialogue interreligieux. C'est un grand honneur pour moi d'être ici, devant vous, et surtout d'avoir la chance de poser une question au Dr Zakir Naik, que beaucoup d'entre nous admirent pour sa clarté, son respect envers toutes les croyances, sa capacité à rapprocher les cœurs. Docteur, ma question est simple mais profonde. Index ouvert pointant vers la droite, blanc. Qui est Jésus, Isa? Selon l'islam, beaucoup de nos frères et sœurs chrétiens le considèrent comme le Fils de Dieu ou Dieu incarné, tandis que nous, musulmans, croyons en lui d'une autre manière. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous éclairer à la lumière du Coran et des hadiths authentiques? Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Cher frère Youssef, je te remercie pour ta question. Et je salue également nos amis chrétiens présents ici. Ta question est en effet fondamentale, car elle touche le cœur du dialogue entre l'islam et le christianisme. Le Coran parle de Jésus, Isa, à de nombreuses reprises, plus de 25 fois. Et chose remarquable, aucun autre prophète, à part Moïse, n'est mentionné aussi souvent que lui. Allah dit dans le Coran, Sourate Al-Imran, 3h45. Rappelle-toi, quand les anges dirent, ô Marie. Voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part, son nom sera Al-Mazi Isa, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah. Ici, le Coran confirme plusieurs vérités. Jésus, Isa, est le Messie, Al-Mazi, un titre d'honneur. Il est fils de Marie, Mariam, une femme pure et choisie. Il est rapproché d'Allah, c'est-à-dire aimé et honoré, mais pas divin. Le Coran est clair sur ce point. Allah dit dans Sourate Al-An'am 5, 75. Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui. Sa mère était une femme véridique, et ils consommaient tous deux de la nourriture. Remarquez la sagesse de cette dernière phrase. Ils consommaient de la nourriture. C'est une manière simple et logique de rappeler que Jésus, Isa, et Marie, alayhim salam, étaient humains. Ils mangeaient, buvaient, dormaient comme nous. Et tout être qui a besoin de nourriture ne peut être Dieu, car Allah n'a besoin de rien. Allah dit dans Sourate Al-Kashel, 112, 1-4. Dit, il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, ni n'a été engendré, et nul n'est égal à lui. Ainsi, Allah n'a pas de fils au sens biologique ou spirituel. Il est au-dessus de tout besoin, éternel et absolu. Certains disent, mais Jésus est né sans père, donc il est fils de Dieu. C'est une erreur de raisonnement. Le Coran répond directement à cela dans Sourate Al-Imran, 3h59. Pour Allah, Jésus est comme Adam qu'il créa de poussière, puis il lui dit, sois, et il fut. Si le fait de naître sans père faisait d'un homme le fils de Dieu, alors Adam, alayhi salam, serait plus digne de ce titre, puisqu'il n'a ni père ni mère. Mais l'islam enseigne que la naissance miraculeuse de Jésus est un signe du pouvoir d'Allah, non une preuve de sa divinité. Le Coran confirme plusieurs miracles de Jésus et même plus que ceux cités dans certains évangiles. Dans Sourate Al-Imran, 3h49. Et il sera le messager aux enfants d'Israël, je vous apporte un signe de la part de votre Seigneur, je crée pour vous de l'argile la forme d'un oiseau, puis je souffle dedans et, par la permission d'Allah, cela devient un oiseau vivant, je guéris l'aveugle-né et le lépreux, et je ressuscite les morts, par la permission d'Allah. Remarquez bien, chaque fois, le Coran dit, par la permission d'Allah, Bidni el-Elash. Jésus, Isa, accomplit des miracles, mais ce n'est pas par sa propre puissance. C'est Allah qui lui donne la capacité, comme il l'a donné à Moïse, alayhi salam, quand il a séparé la mer, ou à Muhammad quand la lune s'est fendue. Le Coran dit clairement dans Sourate As-Saf, 61, 6. Et quand Jésus, fils de Marie, dit, ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmant ce qui, dans la Torah, est avant moi, et annonçant un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. C'est un verset puissant. Il montre que Jésus, Isa, confirme la révélation précédente, la Torah, annonce la venue du dernier prophète, Muhammad, appelé Ahmad ici. Jésus, Isa, n'a jamais dit « Adorez-moi ». Au contraire, il a appelé à adorer Dieu seul. Le Coran rapporte, dans Sourate Al-An'am 5, 116, un dialogue entre Allah et Jésus, au jour du jugement. Et quand Allah dira, ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi et ma mère comme deux divinités en dehors d'Allah. Il dira, gloire à toi. Il ne m'appartient pas de dire ce que je n'ai pas le droit de dire. Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais ordonné, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. C'est la preuve la plus claire que le message de Jésus, Isa,
était celui du monothéisme pur, Tawhid. Il est important de rappeler, chers amis, que tout musulman croit en Jésus, Isa. Il n'est pas possible d'être musulman sans croire en lui. Le prophète Muhammad a dit, « Quiconque croit qu'il n'y a de divinité qu'Allah, que Muhammad est son messager, que Jésus est le serviteur et le messager d'Allah, que sa parole fut transmise à Marie, et qu'il croit au paradis et à l'enfer, Allah le fera entrer au paradis. » Ainsi, Jésus, Isa, est le messager d'Allah, le Messie, né d'une mère pure, faiseur de miracles, vivant auprès d'Allah, et revenant à la fin des temps pour rétablir la justice. Mais il n'est pas Dieu, ni le Fils de Dieu. Il est un serviteur d'Allah honoré. Enfin, le prophète Muhammad a annoncé dans plusieurs hadiths que Jésus, Isa, reviendra avant la fin des temps. Il descendra près du minaret blanc de Damas, il brisera la croix, tuera le faux Messie, le Dajjal, et restaurera la vérité. Cela montre que même son retour n'est pas pour fonder une nouvelle religion, mais pour rétablir l'adoration d'Allah unique. Nous avons compris, mes chers frères et sœurs, que Jésus, paix sur lui, fut un grand messager d'Allah, envoyé avec un message de vérité et de lumière. Mais pour bien saisir son rôle, il faut aussi comprendre le lien entre son message et celui du prophète Muhammad, car l'islam ne considère pas les prophètes comme des rivaux, mais comme les maillons d'une même chaîne divine. Allah dit dans le Coran, Surat al-Baqarah, 2, 285. Le messager croit en ce qu'on a fait descendre sur lui venant de son Seigneur, ainsi que les croyants, tous croient en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses messagers, sans faire de distinction entre eux. Cela signifie que le musulman ne choisit pas entre les prophètes. Il croit en tous, Abraham, Moïse, Jésus, Muhammad, paix sur eux comme étant les porteurs d'un seul et même message. Adorez Allah seul et suivez ses commandements. Beaucoup pensent que Jésus est venu fonder une nouvelle religion appelée christianisme. Mais ce n'est pas ce que dit le Coran. Le Coran montre que Jésus est venu confirmer la loi de Moïse, alayhi salam, non la contredire. Allah dit dans Surat Al-Imran, 3h50. Je suis venu confirmer ce qui est avant moi de la Torah, et pour vous rendre licite certaines choses qui vous étaient interdites. Et je viens à vous avec un signe de votre Seigneur, craignez donc Allah et obéissez-moi. Ainsi, Jésus, Isa, n'a pas aboli la loi, il l'a allégée et purifiée. Il a rappelé aux enfants d'Israël la vraie essence de la foi, la miséricorde, la justice, l'humilité. Mais certains, après lui, ont altéré son message. Ils ont transformé une religion du monothéisme en une religion centrée sur la figure de Jésus lui-même. Le Coran met cela en lumière dans Surat At-Tawbah, 9h31. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Messie, fils de Marie, comme Seigneur en dehors d'Allah, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique. Et c'est là que la mission du prophète Muhammad prend tout son sens, il est venu rétablir la vérité originelle, rappeler que tous les prophètes ont prêché la même chose, le monothéisme pur, le Tawhid. Si vous lisez les évangiles eux-mêmes, vous verrez que Jésus parle souvent de Dieu comme d'une entité distincte de lui. Il prie, il demande de l'aide, il remercie. Et celui qui prie n'est pas Dieu, il s'adresse à Dieu. Le Coran rapporte cela avec clarté. Le Messie ne trouvera jamais indigne d'être un serviteur d'Allah. Sourate An 4, 172. Et Jésus lui-même, selon les évangiles, dit « Je ne peux rien faire de moi-même. » Jean 5h30, le Père est plus grand que moi. Jean 14h28. Ces paroles concordent parfaitement avec le message du Coran. Il ne s'est jamais proclamé Dieu. C'est plus tard, après son départ, que certains disciples ont mal interprété ses miracles et ses paroles symboliques, jusqu'à lui attribuer la divinité. Mais le Coran rectifie avec douceur et fermeté. Ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah, sa parole qu'il envoya à Marie, et un souffle venant de lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers, et ne dites pas « 3. Cessez. Ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique. » Sourate An 4, 171. Ce verset est d'une sagesse immense. Il ne rejette pas Jésus, il le replace à sa juste position. Un serviteur, un prophète, un miracle, un signe, mais non une divinité. Certains s'étonnent, mais pourquoi le Coran appelle-t-il Jésus Kalimatul, la parole d'Allah, et Run Minu, un esprit venant de lui? Cela ne signifie pas qu'il est Dieu. Cela signifie que sa naissance est issue d'un ordre divin direct, sans intermédiaire humain. Allah dit, il lui suffit de dire « Sois ». Et il est. Ainsi, parole ne veut pas dire incarnation de Dieu, mais création par la parole divine. Et esprit venant de lui signifie un esprit pur, insufflé par Allah, comme pour Adam, comme pour chacun de nous, mais dans un contexte miraculeux. Chaque être humain porte un souffle venant d'Allah, un esprit créé par lui. Ce n'est donc pas un signe de divinité, mais un signe d'honneur. Jésus, Isa,
annonçait la venue d'un autre messager. Le Coran cite ces paroles dans Sourate As-Saf, 61, 6. Je vous annonce la bonne nouvelle d'un messager qui viendra après moi, dont le nom sera Ahmad. Le nom Ahmad est une autre forme du nom Muhammad. Et il est fascinant de constater que dans les évangiles, Jésus parle d'un paraclet ou consolateur à venir après lui que de nombreux savants musulmans identifient comme le prophète Muhammad. Ainsi, le message de Jésus se prolonge et s'accomplit dans le message de Muhammad. Les deux ne s'opposent pas, ils se complètent. Et cela est résumé magnifiquement dans le Coran. Il vous a prescrit la même religion que celle qu'il recommanda à Noé, à Abraham, à Moïse et à Jésus. Établissez la religion et ne vous divisez pas. Sourate Hshr 42, 13. Le message de tous les prophètes est le même, soumission à Allah, c'est-à-dire Al-Yesselem. Beaucoup associent Jésus uniquement à l'amour, à la douceur, à la compassion. Et c'est vrai, il fut un modèle de bonté et de pardon. Mais son amour n'était pas un amour sans justice. C'était un amour enraciné dans la soumission à Dieu. Dans le Coran, Allah décrit Jésus comme un signe de sa miséricorde. Nous en fîmes un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. Sourate Maryam 19h21. Il est venu pour rappeler la pureté du cœur, la sincérité de la foi, le rejet de l'hypocrisie religieuse. Et c'est ce même message que le prophète Muhammad a réaffirmé, que l'amour véritable passe par l'obéissance à Allah et le respect de la justice. Le Coran aborde également un point de divergence majeur, la crucifixion. Selon la croyance chrétienne, Jésus fut crucifié et ressuscité. Mais le Coran enseigne une autre réalité. Et à cause de leurs paroles, nous avons tué le Messie, Jésus fils de Marie, le messager d'Allah. Or ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais cela leur a semblé ainsi. Et ceux qui ont divergé à son sujet sont dans le doute, ils n'en ont aucune certitude, ils ne suivent que des conjectures. Mais ils ne l'ont certainement pas tué. Sourate An 4, 157. Ce verset est capital. Le Coran affirme que Jésus n'a pas été tué, ni crucifié. Allah l'a élevé vers lui, sain et sauf. C'est ce que dit le verset suivant. Mais Allah l'a élevé vers lui. 4, 158. Autrement dit, la crucifixion fut une illusion apparente, une confusion. Et Jésus reviendra avant la fin des temps pour rétablir la vérité, comme le prophète l'a confirmé dans plusieurs hadiths authentiques. Quand Jésus reviendra, il ne reviendra pas comme fondateur d'une nouvelle foi, ni pour juger selon l'Évangile ou la Torah, mais selon la loi de l'islam, celle de l'adoration d'Allah seul. Le prophète Muhammad a dit : « Par celui qui détient mon âme, le fils de Marie descendra bientôt parmi vous en tant que juge équitable. Il brisera la croix, tuera le faux Messie, le Dajjal, et mettra fin à la guerre. » Ce hadith prouve que Jésus, Isa, reviendra non pour abolir l'islam, mais pour confirmer sa vérité. Et à ce moment-là, toutes les âmes sincères reconnaîtront qu'il n'était jamais Dieu, mais serviteur d'Allah. Jésus, fils de Marie, n'a jamais enseigné la division. Il n'a jamais appelé à l'adoration de lui-même. Il a prêché la paix, la justice et la vérité. Et c'est ce que l'islam enseigne encore aujourd'hui. Adorer Allah seul, aimer son prochain, et vivre dans la droiture. Dr Zakir Nek, qu'Allah te bénisse, cher professeur. Je te remercie sincèrement d'avoir pris le temps de répondre à ma question avec tant de patience, de clarté et de respect. Tes explications m'ont profondément touché, et je crois qu'elles ont aussi éclairé nos amis chrétiens présents ici aujourd'hui. Tu nous as montré, à travers le Coran et les hadiths, que Jésus, paix sur lui, n'est pas seulement un nom dans l'histoire, mais un symbole d'amour, de pureté et de soumission à Dieu. Tu nous as rappelé que tous les prophètes, de Noé à Abraham, de Moïse à Jésus, et enfin à Muhammad, sont les porteurs d'un même message, celui du monothéisme, de la droiture et de la miséricorde. Et surtout, tu nous as enseigné que dialoguer, écouter, comprendre nos frères et sœurs d'autres confessions, c'est aussi une manière d'adorer Allah, parce que la vérité ne s'impose pas par la force, mais par la lumière du cœur et la raison sincère. Chers frères et sœurs, musulmans et chrétiens, je vous remercie, vous aussi, pour votre écoute, votre respect et votre présence. Que ce moment de partage nous rapproche tous dans la paix, dans la réflexion et dans la recherche sincère du Créateur. Encore une fois, docteur, qu'Allah te bénisse et te récompense pour ton dévouement et ta patience. Merci, mon cher frère Youssef, pour tes paroles sincères et pour ta belle attitude. Merci aussi à tous ceux qui nous écoutent, ici dans cette salle et derrière leurs écrans. Nous avons discuté aujourd'hui d'un sujet profond, qui est Jésus, Isa, fils de Marie, selon l'islam. Et je prie Allah pour que ce dialogue soit une cause de compréhension, de paix, et de guidance pour chacun d'entre nous. Puisse Allah ouvrir nos cœurs à la vérité, unir nos âmes dans la foi, et renforcer notre amour pour tous les prophètes d'Allah, sans exception. Chers frères et sœurs, si cette discussion vous a apporté quelque chose, je vous invite, avec tout mon cœur, à
Vous abonner à la chaîne Racines de l'Islam, aimez cette vidéo, la partager autour de vous, et participez dans les commentaires pour exprimer vos réflexions et vos prières. Votre soutien aide à diffuser le message de la vérité, du respect et du dialogue entre les religions. Et n'oubliez jamais, la connaissance partagée est une lumière qui ne s'éteint pas.